C'est Midi Ensemble. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue. Aujourd'hui, au menu, nous parlerons tendance, gastronomie et nous parlerons également des endroits cultes en Israël. Surtout, restez avec nous, on est parti. On a toutes déjà vécu ce moment embarrassant lorsqu'on arrive quelque part et qu'on se retrouve face à une personne qui porte exactement le même vêtement que nous. Eh bien, Julie, il paraît que vous avez une solution à ce problème. Bonjour. Bonjour, eh bien parfaitement Valérie, et comme une fois n'est pas coutume, eh bien je reviens vous parler cette semaine de t-shirts, mais attention, pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit d'une invention israélienne ultra judicieuse, un t-shirt qui peut se porter de 24 façons différentes. Alors, vous me croyez? Vous ne me croyez pas? Bien, regardez. Allez, on va regarder ce clip tout de suite. Vous allez nous expliquer comment ça fonctionne, parce que là, ça relève un peu de la magie, hein, j'ai l'impression. Alors, expliquez-nous, Julie. Eh bien, c'est le t-shirt Morph, et oui, c'est de la vraie magie, parce qu'il n'y a aucune fermeture éclair, pas de cordon, ni de bouton, ni de velcro. Et comment ça marche? Eh bien, c'est très simple. Le t-shirt est fabriqué en multicouches cousues les unes aux autres. Donc, vous pouvez le tourner, le retourner, et faire changer le motif, la couleur, ou encore la forme. Et c'est une jeune designer israélienne, comme je vous l'ai dit, qui a eu l'idée, en fait, à vrai dire, par accident. Oui, justement, comment ça s'est passé? Comment elle a pu avoir une idée ingénieuse comme celle-ci? Eh ben, elle voulait fabriquer un t-shirt à sa meilleure amie et elle cousait des couches et elle s'est rendue compte en le manipulant qu'elle pouvait le retourner et faire changer les looks. Alors c'est très pratique parce que quand vous n'avez pas envie de rentrer chez vous après une sortie longue, voilà. Eh bien vous pouvez faire comme si que vous êtes changé de tenue alors qu'en réalité vous avez exactement la même tenue. C'est le même t-shirt et comme vous voyez il peut être vraiment très différent et du coup c'est Kickstarter qui s'en est un peu occupé et c'est donc ce Kickstarter qui est un site pour les jeunes entrepreneurs qui a pris la relève et le principe de ce site c'est donc de publier les inventions des startups à la recherche de fonds et Tamara Salem, donc la designer de Morph, a déjà récolté plus de 130 000 $ en quelques jours, c'est énorme pour ce projet. Il n'y a que des t-shirts ou mais il y a autre chose aussi? Non, alors il y a aussi un modèle pour hommes qui est à peu près à 45 € comme le modèle pour femmes, qui existe en 3 coloris. Il y a aussi une robe qui va bientôt sortir à 150 € à peu près. Et donc voilà, le t-shirt est déjà disponible en précommande. Et donc pour celles, voilà, comme moi, qui n'ont pas trop le temps dans la journée de rentrer chez elles pour se changer. Une idée qu'elle est bonne. Voilà. Merci beaucoup, Julie. Allez, on passe tout de suite à la gastronomie avec notre chef, Pierre Lévy. Bonjour. Pierre, bonjour. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on ne va pas visiter un grand restaurant comme d'habitude, mais vous allez nous amener au souk. À l'ère des grandes surfaces et des supermarchés super aseptisés où les ingrédients sont étiquetés et pesés, eh bien, je vous propose de faire un voyage au royaume des saveurs et des senteurs. Qui ne connaît pas le célèbre souk à Carmel, situé à côté de l'avenue Allenby, légumes, fruits, pain, fromage. Vous y trouverez tout. Vous allez voir, c'est folklorique, des matières premières venues tout droit des kibboutz, de la fraîcheur donc. Et puis surtout, comme dans tous les souks qui sont dignes de ce nom, tout est négociable, ça je vous fais confiance. Je vous laisse en votre compagnie et je suis sûre que vous nous avez dégoté des merveilles pour vos mets sophistiqués. On y va, on regarde. Et nous voilà ici, au souk à Carmel, un endroit mythique dans Tel Aviv. Le souk, c'est ici, ça va se passer ici. Nous allons tous descendre et vous allez voir le cœur de Tel Aviv. Allez, c'est parti, on y va. Alors, il faut bien comprendre ici, vous avez l'allée principale qui est derrière moi, ici. Et puis de chaque côté, vous avez des petites allées parallèles, voire perpendiculaires, où on a plein de surprises à déguster. Et ici, vous avez pas très loin un petit marchand de café. Il fabrique son café, il brûle son café, et on va aller goûter un petit café pour commencer la journée. Et voilà, on est ici dans le bonheur du café. Et maintenant, c'est l'heure de la dégustation de café. C'est du vrai bon café. Alors ici, on arrive ici déjà dans la partie des fruits et on retrouve des nectarines, des pêches, des poires, vous avez des fruits de la passion, du raisin et on a une multitude de saveurs. On est en plein cœur de Tel Aviv, au souk à Carmel et c'est juste du bonheur.
je suis avec Michel, monsieur épice du Chouka Carmel. Et vous avez ici devant nous toutes les épices d'Israël, les mélanges les plus audacieux que Michel fait tous les jours pour le grand bonheur de tous ceux qui vont déguster des plats. Voilà, dans les herbes israéliennes, on a de la menthe, on a du basilic. Regardez, du coriandre, c'est juste exceptionnel. On est en plein dans les saveurs, c'est du bonheur. Allez, on continue et on avance. Bah, qu'est-ce que tu fais là? Voilà, et ben ça c'est la magie du Chouka Carmel. On retrouve notre pâtissier, chef pâtissier de la semaine dernière. Où ça? Je vous donne dans le mille devant les pâtisseries orientales. Ici, vous avez donc toute la charcuterie que l'on retrouve avec toutes les spécialités israéliennes. Ici, vous avez un magnifique pickle. Si ça, c'est pas une belle tranche, allez, à la vôtre. Alors, vous pouvez voir là, le coup de main, on enlève les œufs qu'on va soigneusement garder. La boutarde. La boutargue, exactement. Voilà. Ne touche pas. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête, je ne sais pas encore. Moi, je vous dis qu'ici, on a une des magnifiques burrata. Ici, ça se passe là. Burrata. C'est juste extraordinaire. C'est pas beau. C'est exceptionnel. Alors Pierre Lévy, tout donne envie. Cette burrata, c'est quoi? C'est de la mozzarella? C'est de la mozzarella avec de la crème à l'intérieur, c'est juste du bonheur. Je vous ai amené sur le plateau quelques petites spécialités. Alors le café qu'on a vu, vous avez du café de Saint-Domingue, du café d'Éthiopie. Et alors ça, c'est génial. C'est le mélange Einstein. C'est-à-dire que le matin, vous allez prendre votre petit mélange Einstein et vous devenez intelligent pour toute la journée. Plus de matière grise, donc à recommander. J'en prends tout de suite. Voilà, le petit beignet qui va bien sûr, hein, avec le café. Voilà, un petit beignet, un petit café, c'est juste du bonheur. Et on passe, en avançant dans le Chouka Carmel, petit à petit, dans ce qu'on appelle le street food. Ouais, le street food, on va aller voir ça. Mais justement, vous avez rencontré Eden Amar, là, le pâtissier du Royal Beach. Il a craqué ou pas devant les pâtisseries orientales? Dites-nous, avouez-nous. Non seulement il a craqué, mais il m'a fait faire une dégustation. Juste les pâtisseries orientales avec le miel et les petites pistaches. Vous m'avez dit 8 kilos l'année dernière, on s'est moqué de moi, j'en suis à 10. Allez, une promenade au souk, c'est bien connu, ça ouvre l'appétit. Là-bas, c'est le street food, hein, vous venez de le dire, qui est de mise. Pas de table dressée, de décoration florale, ni même de protocole. Place plutôt à la cuisine locale, pas très raffinée certes, mais tellement sympathique et conviviale comme la culture israélienne. Regardez. Alors, je suis ici avec Nathanel, qui fait les falafels et qui est juste une bombe. Voilà. Regardez la manière et la dextérité avec laquelle il travaille. Alors, vous voyez ici tout ce qu'on prépare. Vous avez des petites salades, vous avez du chou, vous avez de la trina. Voilà, ça ressemble à ça, le falafel. Et on le donne à Ambre. Bon appétit! Borekas, borekas, borekas! Ça, c'est juste incroyable. Un mélange de pommes de terre, ça, c'est une recette de sa grand-mère. Seulement, une fois qu'elle est mise dans l'huile, on referme avec l'œuf. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Bon appétit! Merci! Et voilà. Voilà, regardez l'intérieur. Regardez l'intérieur. Aïe, 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 aïe. Wow. Alors là, je suis avec Doudou. Vous voyez, c'est pas encore tout à fait cuit. On va le retourner ici. Et puis on va le mettre dans une pita, la fameuse pita israélienne. C'est des petites boulettes d'agneau avec du poulet, un petit peu de tomates, des oignons, dans une pita avec les salades. On va goûter ça. Alors je suis avec Elad, dans un des petits endroits sympathiques cachés du souk. Et on va préparer, hormis les petites choses qu'il est en train de faire, c'est-à-dire des petites saucisses et des kebabs, on va se faire une petite chachouka. Chachouka? Chachouka, yalla. C'est un des plats les plus populaires en Israël. It's based on tomato sauce and eggs, but you can do it many things. Vous voyez, là, c'est juste, ça commence à cuire sur le haut des œufs. C'est juste le moment de laisser frémir. Et maintenant, on va se retrouver à côté, dans le restaurant d'à côté. On est encore en train de faire du street food. Et là, on arrive au Venezuela. Et il y a de la musique ici, on s'amuse. Hein. Alors là, c'est good. Un fond ici
de purée de haricots rouges. Et au-dessus, on a un émincé de viande avec des poivrons verts et des poivrons rouges. Ça fait une mixture extraordinaire. Le fromage donne une petite puissance. C'est un petit peu piquant. C'est juste bon. Alors ici, on est dans la partie basse du souk et on arrive chez deux personnes extraordinaires qu'il faut absolument voir. Regardez, le spectacle, c'est ici, c'est pas moi, c'est cette dame. Alors on est en train de faire une pita de ruse. Il y a uniquement de la farine et de l'eau. C'est incroyable. Il n'y a pas de levure, il n'y a rien d'autre. C'est un coup de main, c'est un savoir-faire. Regarde-moi ça, regarde si c'est pas fabuleux. Regardez les couleurs, c'est juste exceptionnel. Un petit peu de za'atar par-dessus. Regardez ce coup de main. Voilà, c'est obligatoire. Si vous venez au Chouk à Carmel, c'est là que ça se passe pour midi ensemble. Toda Rabba. Le lavanès qui vous donne un petit coup tout doux et les herbes, tout se mélange. C'est vraiment en voyage. Alors voilà, on va prendre un jus qu'on appelle ici le tapous gezer. C'est un jus qui est moitié jus d'orange, moitié jus de carotte. Voilà, c'était pour midi ensemble. On est en bas du souk. Bon appétit, messieurs, dames. Et oui, Pierre, hein, vous nous avez donné faim. On a l'impression qu'on se laisse facilement tenter par cette street food hein, lorsqu'on est au souk à Carmel. Exactement. Non seulement on se laisse tenter, mais on a envie de tout goûter. Regardez, je vous ai rapporté ce matin, je suis passé au souk rapidement. Donc les petites keftas qu'on a vues. Hein, qui sont ici. Ce sont des petites boulettes de viande mélangées avec de la coriandre. Petites boulettes de viande à la coriandre, rapidement snackées. Ça, je l'ai mangé pratiquement en direct, mais quand vous ouvrez ça, c'est juste plein de graisse. Ah oui. Ça coule dans tous les sens. C'est voilà, c'est 10 kilos en plus, mais c'est super bon. C'est fourré avec de la viande. Ici également, un autre style de petite street food qui sont vendus pas très cher. Hein. C'est un mélange d'oignons, de viande. Il faut compter un petit euro pour un street food comme ça. C'est pas très cher. Et puis ça, c'est le fameux qu'on a vu dans le reportage, le fameux Mister Borekas avec la vraie Borekas. Et alors regardez, non, parce que quand vous l'ouvrez, regardez ce qui se passe quand vous l'ouvrez, le jaune coule. C'est juste, merci regardez en direct. Beaucoup, voilà. Pierre Lévy. Alors, le souk à Carmel, un endroit à visiter absolument. Merci beaucoup. Et on va tout de suite passer à vous, Samuel Calvo. Samuel, bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler d'un lieu culte à Tel Aviv. Oui, absolument. C'est une triste nouvelle qui vient d'arriver avec la fermeture du café Tamar, qui est au 57 rue Schenkin, et qui va fermer après 74 années d'activité, ouais. Qui est tenu par Sarah, qui a récemment fêté ses 90 ans. Donc, pour la petite histoire, ça a ouvert en 1941. Ça a été avant repris... la création de l'État d'Israël. Absolument. Ça a été repris en 1956 par le couple, donc Sarah Stern et son mari Abraham. Abraham est mort en 1966 et depuis 60 ans, c'est Sarah qui tous les matins se réveille et ouvre le café pour sa clientèle, qui est une clientèle composée énormément d'artistes, d'écrivains, de poètes. Oui, c'est un petit peu comme le café de Flore à Paris. Absolument. Et on peut voir d'ailleurs la décoration à l'intérieur du café. C'est des images de politique de gauche avec des phrases fortes comme qui demande la libération des territoires et voilà. Donc, alors pourquoi il ferme ce café? Alors il ferme parce que les enfants ne pouvaient pas s'en occuper. Absolument. On sait que Sarah a 90 ans, donc c'est difficile maintenant d'ouvrir le bar tous les matins. Et ses enfants ont d'autres activités. Et on s'imagine bien qu'un bar qui a été acheté en 1956 doit suivre l'évolution. Avec l'évolution du prix de l'immobilier à Tel Aviv, ça représente une belle transaction immobilière. On peut s'imaginer. En tous les cas, ce lieu très populaire en Israël a été repris dans une chanson en 1989 par le groupe Mango. Absolument. On va d'ailleurs regarder. Allez, on écoute. Tout de suite. Alors, je ne sais pas si c'est le café qui a rendu célèbre le groupe Mango. En tout cas, moi, je n'avais pas entendu parler avant. Et parmi ces trois chanteuses, il y en a une qui est très connue en Israël. Absolument, c'est Miri Nevo, qui aujourd'hui est une star, qui est une présentatrice du sport sur la chaîne 5 israélienne. Alors, on va regarder, voilà, si vous ne la connaissez pas, c'est elle qui était justement la correspondante de la chaîne nationale au Brésil pour la Coupe du Monde cette année. Et elle est énormément respectée par ses pairs, notamment
par les journalistes hommes qui n'aiment pas trop les femmes dans le journaliste sportif, mais effectivement, elle est extrêmement connue ici. Alors, Pierre, ce café Tamar. Il faut absolument y aller, là, c'est le dernier mois, juste avant que ça ferme, donc je pense que le café est très bon, la mamie c'est une mamie, voilà, c'est la safta comme on dit en Israël, la vraie, et il faut aller tous l'embrasser, voilà. Si et on ne sait pas du passez... tout ce qui va se passer après, alors ça va certainement être un endroit super branché certainement à la vu mode. le quartier. Et il faut noter d'ailleurs que c'est Yair Lapid qui a écrit les paroles de la chanson à l'époque du groupe Mango qu'on vient juste d'écouter. Et oui, comme quoi, vous voyez, on connaît tout le monde. Allez, merci à vous tous d'avoir été avec moi aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures de midi ensemble. Que ce déjeuner fut agréable en votre compagnie. Restez avec nous, l'info c'est maintenant et évidemment c'est sur i24 News. Allez, Pierre Lévy, je vous laisse déguster.